Ils sont 28 rois ou chefs supérieurs qui se sont succédés au palais de Sinagoro. Oui, 28. Et dans ce 7e épisode de Parakou Story, je vous fais remonter le temps du premier jusqu'au 28e roi. Petit quiz pour vous. Qui est le premier roi intronisé au palais de Sinagoro? Qui est le 28e roi de Parakou? Pour le reste, je redonne tranquillement le micro à ma source. Feu Koto Ngobi Sakondoro. Mettez cette vidéo en favori pour vos enfants et peut-être pour vous aussi. Et c'est parti. Et c'était le premier roi qui a été installé là. Lui, le Kabesi, pour l'objectif du roi de Kélé souvent là, c'est à cause de ces étrangers qui devaient commencer. Donc c'est lui le fondateur, Kabesi, le fondateur du royaume de Congo. Après, à sa mort, il y a eu deuxième groupe, c'est Kobun du soir, Sobi Tokol. Et lui, c'est un vieux. Il doit être oncle de Kabesi qui était avec lui. Il est tellement vieux, sage, qu'on a surnommé Boussole Sobi. Pour le sortir, bien pour le déplacer, il faut le porter en Amaker, c'est ce qu'on appelle. Il est sage. Il est d'Alafia. Kouboulou, premier, est Chabé. Lui, il est de Chabé. Nangoul Chabé. Le second est de Alafia. Le troisième, c'est Boulou Sakparoukuno. Sakparoukuno, il est Guinée, à côté de Charles, là-bas. Sakparou, c'est un village de Pérennes. Il est mort dans un petit village à Mo. En une forêt de Pérennes, on appelle Sakparoukuno. Le quartier, c'est Boulou Kontoubalkouno. Kontoubalkouno, il est aussi de Téparou, il est mort à Kontouval, dans un village de Tchachoula. Kontoubalkouno. Donc, en dehors de Kabesi, oui, et du soir, les autres deux autres qui ont suivi sont morts à l'extérieur du palais. Maintenant, c'est le cinquième là, c'est Boulou Gbengbe. Lui, il est mort aussi à Gbengbe, là, Tchaoulou. Il est mort à Tchaoulou. Et lui, il est de Dabarangourou. Sixième maintenant, c'est Boulou, donc à son premier, le soleil brillant. Ça, les 5 là étaient de la dynastie des Sabins. Le sixième est le clan des Batomou, la dynastie des Batomou. Lui, il est de Samson. C'est lui le premier des Bariba qui a accédé là. Et il qu'on avait Boulou, donc à son soleil brillant de l'été là. Quand il y a le soleil qui chauffe, que lui sera brillant. Il sera dur comme le soleil chauffant au moment où il recolle le néré là. Septième, c'est Boulou Agbassarou, il est de Agbassarou. Il est mort là-bas, c'est ça. Après, il y a Apaki Sourou, le patient. Il y a eu Boulou Dagbara premier. Boulou Dagbara premier là. Il est de Barangourou. Apaki Atagara, le 11e. Le 12e, Apaki Timpopo, le puissant. Il dit, là, c'est le fils, l'aîné du roi du 6e Boulou d'Okakoso. C'est lui qu'on appelle Apaki Timpopo. Il est puissant. Il a eu des gris-gris. Tellement que lui, il n'a même pas eu d'enfant. Parce que l'un gris était puissant. Ensuite, il y a Apaki Yerekou. Lui, il est chanson. Yerekou là, c'est bon. Apaki, il est riche, celui qui est. Si tu as de l'argent, tu vas au moins, tu seras aisé. 16e, Apaki Boukoukéné. Voilà. C'est le 16e. C'est le grand-père de l'actuel roi qui est là. C'est le grand-père de l'actuel roi qui est ici. C'est pourquoi ici, il a pris le titre de Apaki Boukoukéné II. C'est le second fils, le 6e roi Boulou d'Akokoson. C'est à son règne, lui, il a dit que demander à la population, c'est fini avec les Wazangari qui venaient faire la razzia là, que personne ne fait même plus sa porte. Il n'y a pas d'inquiétude, vous pouvez rentrer sans fermer. Et lui, il attend les Wazangari qui vont venir. Donc on avait beaucoup de ne pas fermer même.
Après ça, il y a Bourou Bonassi, et un vieux qui marche à l'aide de canne. Akbaki, c'est le 17e. Et c'est le 18e Akbaki Morari qui a régné de 1885 à 1900. On sait à partir du moment qu'on a les dates exactes. Parce que le français est déjà habilité. Pour les autres, bon, vraiment, c'est approximativement. Il y a eu des gens, il a 3 ans, 5 ans, ainsi de suite, mais on n'a pas, on a la hiérarchie, mais on n'a pas la durée. C'est à partir qu'il a fait Morari que les Blancs sont arrivés là. Retrouvé en 1894, mais il est mort en 1900. Non? Et c'est lui qui a amené qui maintenant, c'est le dernier fils de l'autre, du 6e dans de Samson Batomou là. C'est le petit-fils. C'est lui qui était parti en guerre à Basila quand les Blancs sont arrivés. Et il a signé le traité d'occupation de Koroko avec Decker en novembre 1994. Après la création de Carnoville à Bassa, là, par le gouverneur Bano. Bon, le 19e, c'est Bourou Gingiri Koulon. C'est un nabo de Parakou. Lui, c'est le blanc qu'il a nommé en 1900. Il a été enterré dans sa mosquée, là, à Sinagourou. C'est pourquoi on dit Gingiri Koulon. Gingiri, c'est la mosquée. Donc, il était musulman. Il a été enterré, c'est Bourou, donc Gingiri Koulon. Le 20e, c'est Bourou Dombarigui. Il a fait 90 jours seulement, c'est-à-dire 3 mois de règne. Il est devenu Dagbassa. Dombarigui, quand il venait briguer le trône, c'est avec les armes de traite là, on tirait partout là. Et le commandant demandait c'est quoi? On a dit que c'est c'est un prince qui est venu briguer, et c'est pas pour faire la guerre, mais que lui, il a déjà commencé à montrer sa puissance. Donc après lui, il y a eu Bourou Gezeri Tunku. Comme lui, il n'a fait que 90 jours, le blanc a trouvé qu'il a souffert, il n'a pas bénéficié des intérêts de ce qu'il a nommé le palais. Et immédiatement, on a nommé son jeune frère, qui est Bourou Gezeri, Bourou Tunku, c'est un peu. Et lui, il a duré. Ils sont tous dans la fille avec son grand frère. Bon, après la mort de Bourou Gezeri, il y a eu Akbaki Soharou. Le teint clair, quoi, lui, il est venu de Tchachou. C'est le 22e. Après lui, il y a eu le 23e. C'est Bourou Donkakoso 2. Il a rendu Bourou Donkakoso 2. C'est le petit-fils de Bourou Donkakoso 1er, là. Alors, c'est Bourou Donkakoso 2. C'est le père, papa de l'actuel roi, chef qui est là maintenant. Bourou Donkakoso, Bougoukene, à partir de Bougoukene est 2, là. Il a pour père Bourou Donkakoso 2. Lui aussi, il a été en 1952. Non, il est mort en 52. Il a été nommé, introduit en 42. Il est mort en 52. Et lui qui a rendu la tâche difficile aux Blancs, aux colons. Les colons qui l'ont arrivé, mais il a interdit là. Il a rendu la tâche difficile aux Blancs. Le recrutement militaire, il était contre. Et il a banni l'impôt de capitation des femmes. Les femmes payaient l'impôt. Il a refusé. Les travaux forcés là, il était contre le blanc. Après lui, il y a Akbaki Drobi Kourou 2. Il a été nommé en 52. Il est mort en 74. À peu près de 25 ans de règne de Gwarangourou. Le 25e, c'est Akbaki Lafia 2. Le petit-fils du 18e. Akbaki Lafia 1 là, que les blancs ont retrouvé. Donc c'est son petit-fils qui a Akbaki Lafia 2 là. Il est bâtonnou. C'est pendant la révolution qu'on a nommé. À sa mort, le 26e, c'est Akbaki Dagbara 2. Boudouari. Il est de Dagbara Ngourou. Il a été intronisé sur le régime du renouveau démocratique. Ici. Bon. Et le 26e, le 27e, Akbaki Bougoukene 2.
De la naissance du premier quartier de la ville de Parakou à la liste des 28 rois qui se sont succédés au trône de Sinagoro. C'était une longue odyssée, n'est-ce pas? Mais Parakou Story n'en est qu'à sa phase inaugurale. Rappelez-vous, je vous parle non seulement de l'origine, mais aussi des grands hommes, des grands noms et des hauts lieux. De l'histoire contemporaine du Bénin, quel grand nom vous vient-il en tête en premier? Hubert Maga? Vous avez vu juste. C'est la vie de ce grand homme qui a marqué l'histoire du Bénin, qui sera la deuxième série de Parakou Story dès le prochain numéro. C'est le premier président de la République du Bénin. Là aussi, j'ai la chance de bénéficier des archives des personnes l'ayant côtoyé de très près. À bientôt! Vous n'allez quand même pas partir sans vous abonner. Likez, partagez et commentez.